Monsieur Ousmane Dembélé, un peu de respect sur son nom, s'il vous plaît. Ousmane Ballon d'Or qui nous sort un triplé exceptionnel contre la Norvège. Donc j'ai dit que la France avait atomisé la Norvège, mais c'est Dembélé qui a détruit à lui seul la Norvège, si je puis dire. Dites-moi en commentaire pour vous qui est homme du match, même si je pense qu'on est tous d'accord, c'est Monsieur Dembélé. Et dites-moi ce que vous avez pensé du match. Quels sont pour vous les points forts et les faiblesses de cette équipe de France, parce qu'on va y revenir là maintenant tout de suite et il y a des choses à dire parce que le score ne reflète pas vraiment la physionomie du match, bien que la France a été ultra dominatrice, mais également très fébrile derrière par moment. Et je précise tout de même, pour ceux qui ne sont pas au courant, car sur Twitter, j'ai vu beaucoup de gens s'emballer. Je pense que c'est des supporters qui ne regardent pas le foot régulièrement. C'était l'équipe B de la Norvège. Alors la Norvège a une très belle équipe, son équipe A. Elle a une vraiment belle génération, mais c'est pas une équipe avec un vivier aussi incroyable que l'équipe de France. Elle ne peut pas se permettre de mettre une équipe B ultra compétitive. Et pourtant, défensivement, c'était vraiment cata pour eux, mais ils ont quand même proposé des belles choses. Bon, pour commencer l'analyse, je répète encore une fois quand même, c'était l'équipe B de la Norvège. Je ne dis pas ça pour minimiser la prestation de l'EDF, mais il faut relativiser. Après, les joueurs, eux, ils le savent, ils en sont conscients, ce sont des pros, des compétiteurs. Ce n'est pas pour ça qu'ils vont se relâcher ou prendre la grosse tête. Je tiens à vous le dire pour vous rassurer. Mais j'ai vu beaucoup de gens vraiment s'emballer en mode mais qui peut nous tester? Qui peut nous stopper? Moi-même, je suis le premier à penser que l'équipe de France est top 3 des favoris dans cette Coupe du Monde, mais faut pas se baser sur ce match pour en tirer des conclusions définitives. La France a encore des lacunes. Bon, je rappelle aussi que Deschamps n'était pas sur le banc aujourd'hui. C'est pas lui qui a pu gérer la partie. C'est quand même important. C'est quand même le coach. Ça joue aussi dans la physionomie du match, les prises de décision, tout ça, tout ça. Mais voilà, regardons les statistiques. La possession était pour la France, bien évidemment. En termes de XG, les goals attendus, on voit que la Norvège est devant. Mais là, c'est biaisé, c'est dû au penalty, tout simplement. Grosse occasion, 4 pour la Norvège, 3 pour la France. On peut retirer une grosse occasion avec le penalty, donc on peut quand même, ici, si on regarde que les chiffres, dans le concret, pas la possession, pas la physionomie du match, se dire que la Norvège a été dangereuse. La Norvège a inquiété la défense de l'équipe de France. Et c'est véridique, puisque Koundé a fait un match, pour moi, très mauvais. Manque de concentration, plusieurs mauvais passes. Théo Hernandez, encore une fois, catastrophique. Bon, il n'a pas non plus été visible à chaque moment du match, mais quand il a dû défendre dans sa surface, faute, penalty. Heureusement, Maignan a pu l'arrêter. Respect à Mike Maignan. On est là, team AC Milan, les gars. Bien que le tireur ait extrêmement mal tiré ce penalty. Donc Maignan a sauvé un petit peu la France, ça aurait pu relancer le match. Et Hernandez, lui, je pense que Deschamps ne va plus le remettre. J'avais déjà dit ça après le premier match, quand il s'est fait humilier par Mbaye. Là, il refait pareil, pas d'humiliation, mais une grosse erreur. Je crois que ça va lui coûter sa place de titulaire, je pense. Mais je peux me tromper. Sinon, la charnière défensive des Bleus, il y avait des tests avec Lacroix titulaire aux côtés de Upamecano, qui, je ne comprends pas, obtient la note de 7 alors qu'il est fautif sur le seul et unique but de la Norvège. Il s'est fait enrhumer comme un joueur inexpérimenté. C'est ce que je lui reproche, mais je vois beaucoup de médias l'encenser. Quand on écoute les médias ou qu'on va simplement voir certains avis sur Twitter et les réseaux, on pourrait croire que Upamecano est le meilleur défenseur du monde. J'ai même vu des gens me dire qu'il était exceptionnel depuis le début de la compétition. Attention, je vais un petit peu ici étoffer mes propos. Je ne dis pas qu'il est nul, qu'il est mauvais, mais je pense que le statut qu'on lui donne est exagéré. Parce que dans cette compétition, il a affronté une Irak totalement inoffensive, inexistante, donc il n'a pas été mis à contribution, on ne peut pas évaluer son niveau. Et contre le Sénégal, en première mi-temps, quand le Sénégal était vraiment dominant, il a été pris plusieurs fois de vitesse dans son dos. Et malheureusement, c'est des erreurs d'inattention pour lui. Il n'a pas été impérial. Après, il s'est bien rattrapé. Donc là, seul but encaissé dans ce match, il est fautif directement. Je ne vois pas en quoi Upamecano est un défenseur impérial. Pour moi, le point fort de la défense française, c'est Saliba, qui a été mis au repos aujourd'hui, par précaution notamment. On peut voir que Dembélé obtient la note de 10, exceptionnel, il a été incroyable. Et aussi, parlons de Kylian Mbappé, beaucoup critiqué,
Beaucoup disent qu'il est égoïste ou que lui et Dembélé ne peuvent pas jouer ensemble. Il a offert 2 caviars à Dembélé. Franchement, gros match du capitaine. Ça fait plaisir. Maintenant, Olysée, je trouve qu'il a toujours de très belles passes très tranchantes, mais a été moins en vue aujourd'hui et il n'a pas été décisif. Le quatrième but de Doué va lui faire du bien. Et sinon, cette équipe de France, je vais faire simple. Offensivement, on le sait, on le savait. Maintenant, ça semble vraiment une certitude. Elle fait très mal. Elle peut détruire n'importe quelle défense. Et je pense qu'elle va marquer à chaque match. Ça doit être un enfer pour les défenses adverses. Malheureusement, au milieu, ça manque un peu de créativité. Heureusement, c'est Olysée qui fait en fait la créativité en tant que numéro 10. Même si moins en vue aujourd'hui, il a quand même été précieux dans les passes. Et les autres ont répondu présent. Mbappé, Dembélé, même Doué à la fin. Donc c'est vraiment solide. Par contre, c'est défensivement que le bas blesse, pour moi. Puisque face à une équipe B de Norvège, vraiment une équipe B, hein, ils ont changé 10, voire 11 des joueurs titulaires de base. La France a été inquiétée, hein. Elle a été inquiétée plusieurs fois. Je pense qu'avec simplement Haaland en pointe, le match nul n'aurait pas été déconnant. Où la France aurait pris un, voire deux buts de plus. Déjà, le penalty, il l'aurait marqué, j'en suis sûr. Bon, avec des si on refait le monde, la défense de la France aurait réagi autrement aussi face à Haaland. Mais clairement, il faut être attentif défensivement pour la France. Très attentif, parce que contre des grosses équipes ou des gens qui viennent pour gagner, aujourd'hui, la Norvège n'était pas là pour gagner. Je pense que ça s'est vu pour tout le monde. Et encore une fois, ce n'est pas pour minimiser l'équipe de France et sa performance. La France devrait être vigilante. Et vigilante. Mais dans l'ensemble, les conclusions que je donnerais, c'est que on attend toujours un gros test pour la France dans cette Coupe du Monde. Pour moi, c'est top 3 favoris, je vous l'ai dit. Pour vous, dites-moi ce que vous en pensez. J'attends une véritable opposition. J'attendais vraiment avec impatience ce match. Norvège de Haaland contre France de Mbappé. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je suis déçu. Personnellement, je suis très déçu. C'est pas cool de la part de la Norvège. Mais on voit que même avec son équipe bis, elle a donné du fil à retordre à la France, qui est ultra favorite. Surtout en début de deuxième mi-temps, hein. Si le penalty avait été marqué, ça aurait relancé la rencontre. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et voilà, tant mieux pour la France. La Norvège, j'ai hâte de voir la suite de leur parcours. Moi, je dis depuis le début, c'est un véritable outsider. Ça peut être l'équipe surprise de la compétition. Alors attention, je ne dis pas qu'ils vont gagner ou aller en finale, hein. Mais pour moi, un quart de finale, c'est tout à fait envisageable et à leur portée. Et puis après, sur un malentendu, on peut viser une demi-finale pour eux, hein. Surtout avec la bande à Haaland, qui est vraiment clinique dans ce début de Coupe du Monde. D'ailleurs, je tiens à préciser quand même que Mbappé, je ne sais pas si c'est par fair play, n'a pas marqué aujourd'hui. Il s'est dit aujourd'hui, je vais donner des assists, des caviars. Je ne vais pas marquer un but alors que mon plus grand adversaire, je vais dire, ma plus grande rivalité pour cette Coupe du Monde, c'est Haaland. En termes de but, bon, il y a Messi, mais je parle de leur génération, hein. Haaland, Mbappé, on a toujours dit que c'était la relève de Ronaldo et Messi. Bah, c'est beau, c'est fair play de sa part. Non, plus sérieusement, très beau match offensif de la France, surtout au début, hein, pendant les 30 premières minutes. Ils ont étouffé la Norvège. Ils ont eu plusieurs grosses occasions. Ils auraient même pu en mettre un ou deux de plus. Après, ça s'est relâché. En deuxième mi-temps, bah, je pense qu'ils ne voulaient pas non plus trop forcer, c'est logique. Donc voilà, c'est une belle équipe de France, mais garder la tête sur les épaules et ne pas s'emballer, clairement. Je veux dire aussi un truc qui va pas plaire, mais je trouve que Cherki a fait des entrées en jeu vraiment peu impactantes, voire pas bonnes du tout depuis le début de la compétition. Barcola n'a pas pu s'illustrer aujourd'hui. Et bon, on a fait jouer un peu tout le monde, on a donné des minutes à Mateta, Malo Gusto, Ibrahima Konaté. Mais pour cette France, il faudra remplacer Koundé pour moi. Et je crois que Hernandez n'a plus sa place de titulaire, hein. Aussi au milieu, je pense que c'est mieux Koné Rabiot que Chouameni Koné ou Rabiot Chouameni. À vous de choisir ce que vous préférez. Je suis pas fan de Rabiot, j'aime pas son style de jeu, mais il est vraiment important pour l'équipe de France, comme il l'a été cette saison pour le Milan. Faut le reconnaître. Chouameni, il s'est bien rattrapé après le but encaissé, mais ses premières minutes n'étaient pas très très bonnes. Voilà. Donc la France a de la ressource, la France va être presque injouable offensivement, mais derrière, c'est loin d'être l'assurance tout risque. Clairement, avec le retour de Saliba, et en espérant que Maignan ait pris la confiance, parce que contre le Sénégal, je trouvais qu'il n'avait pas été impérial, Maignan.
notamment sur le but encaissé. Là, le pénalty arrêté, une grosse parade sur Bob aussi après. Ça va lancer la compétition de Maignan qui peut être un atout majeur si la France doit jouer les tirs au but. Bref, dites-moi ce que vous en pensez et on se donne rendez-vous très bientôt. Peace!